Pas aucun problème qu'on trouve étranger rentrer, vient pas beaucoup de main. S'il vient pas mon support technique, pas de problème avec ça. Mais on regarde qui est-ce qui va le bénéficier d'abord. Le troupe étranger est rentré, ça fait un pile cob pour les gens qui déjà ont un gros caille et puis loué. Donc, les gens qui ont un caille pas qu'à dans le loyer semaine ça, il a prié bon Dieu pour tout Kenya rentrer demain matin parce qu'il va louer tout caille pas qu'à louer. Donc, un pile cob pour le secteur touristique là, un pile cob pour le restaurant, un pile cob pour l'hôtel, un pile cob pour les gens qui ont un caille dans le loyer. Gros caille. Mais reste population, même si la capable de fabriquer produits de trois bagages, je ne vais pas faire récolte entre Port-au-Prince, il va bénéficier de timiette, mais pas de bénéfice réel pour le pays. Nous tendons le ministre des Affaires étrangères Kenya demandé pour bali 225 millions de dollars, avec pour Kenya 225 millions de dollars, pour le cas quitter tout le monde. Ce n'est pas un discours que le fait pour international, là, c'est un discours que le fait devant et Chambre Bali. Chambre représentant Bali pour dire que nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous, ce n'est pas Kenya qui va le payer comme ça, c'est international qui a cotisé, donc pas aucun soldat Kenya qui a déplacé, c'est une baguette de 225 millions de dollars. Ça. Là. Ce qui est tout à fait normal. Donc c'est bon bagage de vous dire Haïti, vous dire Haïti, je ne vais pas venir du tout. Donc je suis persuadé que Kenya vient en Haïti. Et je vais l'expliquer pour ça. Il y a intérêt à venir en Haïti. Jovenel Moïse, avant de mourir, il est allé en Turquie. Pendant la rencontre en Turquie, il a été rencontré avec tout président de l'Union africaine. Il était question à ce moment que tu as un rapprochement qui est fait Afrique, Caraïbes. Kenya a représenté l'Afrique dans le rapprochement ça, et Haïti a représenté les Caraïbes là. Donc ce n'est pas une surprise. Et qui fait que c'est Kenya qui a désigné, que c'est Kenya qui a le volontaire. Son bagage que politique kenyenne, comme il n'y a pas de politique haïtienne, a un devoir de continuation, que vous portez volontaire pour venir aider Haïti. Pour qui ça? Tout pays d'Afrique, la majorité des pays d'Afrique a perdu le marché européen là, puisque tout a contesté pour voir la France, pour voir l'Angleterre, pour voir deux trois barrières sur eux. Donc le marché est perdu. Et même si vous n'avez pas perdu le marché, ça, vous avez aller, puisque vous commencez à prendre possession de propres biens, vous pouvez aller à la conquête d'autres marchés. Marché économique et américain et caraïbien sont gros marchés économiques liés. Donc, si l'Afrique a exporté sur Caraïbes avec son Amérique, il est intéressant pour lui. Mais l'autre exportation sur une région, ou besoin des représentants dans la région. Nous sommes représentants naturels de l'Afrique. Donc, tout pays africain a intérêt à négocier avec nous, qui pas jamais sous l'obédience de l'Europe officiellement, pour nous représenter les produits commerciaux. Donc, c'est une ouverture que plusieurs présidents d'Haïti essaient de faire. D'abord François Duvalier avec Haïlé Sélassié et avec deux trois autres présidents africains. Il y a plusieurs tentatives qui fait qui par exemple à concrétiser. Donc dans ce sens, si Kenya vient, il faut que la diplomatie haïtienne a déjà parlé pour recevoir Kenya, mais tu as déjà au Kenya tout, avec le secteur privé par là, à négocier qui bénéficie nous qu'a fait d'une représentation réelle de l'Afrique, en utilisant le Kenya comme porte d'ouverture sur l'Afrique. Donc, de manière pragmatique, si nous voulons réaliste, c'est calcul ça pour nous dire que fait. Mais compte tenu que le secteur privé réfléchit à court terme et dans l'immédiateté, nous n'avons aucun effort ni aucune volonté pour aller en Afrique ou même à négocier ça. Il y a regardé si quoi le faire avec les policiers kenyans avec international là, pour être capable de remplir l'hôtel avec chambre caillou. Ce qui n'est pas correct. Je soit développer un pays, il faut que nous te gardions l'autre gens. Et sur notre point de vue, on a parlé de l'armée d'Haïti. 225 millions de dollars que Kenya a demandé pour le Québec, 1000 municipes là et peut-être 1000 autres personnes qui viennent de notre pays. Nous sommes capables nous-mêmes, avec même comme ça, construire l'armée avec rapidement là, 5000 personnes là-dedans. Nous avons 1500 qui sont là, grand pile là, dans le grand monde. Donc, 225 millions de dollars, ça, nous avons 5000 personnes très très rapidement.
qui est entré dans l'armée, qui a reçu un entraînement et qui est capable de fonctionner. 225 millions de dollars sans pile bagaille. Et l'armée, contrairement à ce que nous pensons, puisque nous, tout dans la presse là, si nous n'avons pas 50 ans, ou pas de gens en uniforme militaire haïtien. Pour un parade qui est fait correctement, il faut qu'on ait plus que 50 ans. Puisque l'armée, depuis 1914, l'armée va exister. Et parade que nous montrons récemment de l'armée, côté chaque militaire qui a défilé avec une couleur de botte différente, ce n'est pas l'armée ça qui est l'armée idéale là. Nous parlons plus d'accord avec moyens, si moyens faibles que l'armée actuelle là. Nous sommes conscients que l'état-major a fait un pile effort pour essayer de question l'armée pour ne pas perdre du lit. Mais nous ne sommes pas d'accord avec le traitement que le ministre de la Défense a fait de l'armée et non plus ça le représenter, puisque nous nous rendons compte que son nègre qui lui-même pas aimé l'armée du tout. D'abord, pas aucune connaissance de l'affaire militaire, le fini, il est clair que le pas aimé l'armée, il est clair que Ariel Henry pas aimé l'armée non plus. Ce n'est pas une affaire de nostalgie, époque où était militaire longtemps, mettait bel uniforme, bel képi, bel 45 borins, le fini, et virer, fait chelbe. L'armée sont institutions reliées. Le nous tremblement de terre ou cyclone, c'est l'armée, l'autre pays qui vient aider nous. C'est-à-dire, dans le corps du génie, l'armée, il y a ingénieurs, il y a agronomes, il y a docteurs, il y a toute qualité métier qu'on apprend pour le corps du génie, ça, car répondre à besoins de la population dans les cas d'urgence. En 2004, il y a une inondation qui a été faite, Gonaïve. Le a déplacé médecins pour aider la population Gonaïve là. Il y a des problèmes de budget parce que les médecins ont demandé perdième, frais de déplacement, frais de mobilisation et comme l'hôtel va dormir Saint-Marc. Il y a des gens naïfs, mais il va dormir Saint-Marc. Il faut que le docteur dormi bien pour le soin bien. Si son médecin militaire qui a été voué naïf, l'État ouvre un petit temps de toile, il met un vieux roche, la pluie était-il dormi, demain matin, lever le recommencer des populations. Ils sont l'ordre de recevoir. Structure militaire, n'a pas parlé d'institution. Je ne pas parler de l'armée longtemps. Il faut que nous fassions différence ça. On a parlé de pré-institution, moderniser, faire vivre nos bagailles qui répondent à besoins de la population. L'armée, pas seulement un bagaille de craser zo, peser sous c'est, craser moun. C'est vrai qu'à une certaine époque, il a instrumentalisé l'armée, même j'ai instrumentalisé la police là, pour ces 2-3 nègres qui sont dans l'armée qui instrumentalisé pour faire des bagailles à profit par eux. Il n'est pas correct. Mais on ne peut pas blâmer l'institution parce que 2-3 moun la donnent à faire le fait inter. Ce n'est pas l'institution fait inter, c'est 2-3 éléments. Donc il faut que la population reprenne l'armée. C'est la seule institution qui existait qui a pris jeunesse qui perdu là, qui recadre rapidement en très peu de temps. Et même si nous avons Kenya, a boumé pour 225 millions de dollars. Pour qui ça? L'armée n'a pas formé suffisamment pour me proposer aux Nations Unies 500 nègres pour aller goumer dans l'autre pays pour mission de la paix. Nous avons touché 225 millions de dollars comme pays. Pas de travail ici. Jeunesse là, perdue. Et puis, on prend un bagage qui pipe nous. On dit que nous commençons à arrêter avec tirer, puisque je dis qu'il y a à peu près 175 gangs dans le pays. Que c'est vrai, que ce n'est pas vrai, on peut chiffrer ça pour nous prendre un exemple. 175 gangs, à peu près 100 nègres par gang, ça vaut 17 500 personnes. On dit opération policière nationale ou internationale, nous arrivons à tuer 8000 nègres. Ah oui? Il y a 9 500 personnes 12 dehors. On dit que 1500 réussi sauver ou pas qu'à jouer encore. Réton 8000 personnes. On dit parmi 8000 personnes, ça y a 4006 personnes qui peuvent avoir 18 ans, qui ont 12, 13, 14 ans. D'abord, 8000 personnes qui étaient dans qui prison pour le mettre. Ou pas de place pénitentiaire nationale encore.
ou pas d'infrastructure carcérale pour capable fourrer 8000 personnes dans la prison. Ou tuer 8000, il y a 1500 sauvés, ou il y a 8000 personnes dans la prison. Dans le temps 8000, ou il y a peut-être 4000 petits mineurs. Petits gens corrompus qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Consciemment, ou pas capable de défendre le droit moun pour quitter des petits gens qui sont capables de recadrer, entrer en prison avec un bon vagabond. Ou un devoir comme peuple pour essayer de récupérer ce qu'on a récupéré. C'est pour ça que a fait centre Carrefour. C'est pour ça que fait centre Delma 2. Tout ça, ça fait mais. Constitution, by l'armée, obligation et rôle pour le faire service civique mix obligatoire. L'idée de la Constitution, c'est pour ça qu'on a inventé. Service militaire. Service civique mix obligatoire. C'est-à-dire l'armée supposée pour jeunes qui en errance, jeunes qui en fragilité, qui en situation de fragilité, recadrer au métier, aux disciplines, aux formations civiques et remettre dans la rue. Son rôle que la Constitution baille l'armée. Donc si nous avons le moindre respect pour le roi pays, il faut que l'armée ait des moyens pour refaire ça. Finalement, il y a des gens qui disent que l'armée peut coûter cob. République dominicaine, qui est compte avec nous aujourd'hui, elle a développé le secteur touristique. Il explique aux gens qui peuvent construire l'hôtel, ma bonne plage, ville prix. Ma retiré taxe pour nous, viennent construire l'hôtel parce que plus de touristes viennent dans le pays, plus le pays fait l'argent. Mais, je n'ai pas de moyens comme pays pour protéger l'hôtel contre bandit. Donc ça veut dire que nous sommes obligés d'investir avec moi dans l'institution. Donc, le secteur touristique là, comprend dans Dominicanie que faut qu'il investisse directement dans l'amélioration et modernisation de l'institution militaire. Donc, les gens qui connaissent la République dominicaine, savent que n'importe qui côté gagne l'hôtel, qui est touriste en République dominicaine, ce n'est pas la police qui joue camper, ou un poste militaire là. Devant tout l'hôtel en République dominicaine, il y a au moins 2 gendarmes qui campent. Ce n'est pas un policier qui campe. Parce que c'est 2 fonctions différentes. La police, son corps qui est supposé à circuler dans la population pour faire respecter la loi et règlement. L'armée est supposée lui-même protéger la police pour être capable de faire travail ça. Donc, tout côté qui est conquête, il faut que l'armée ait un entraînement lui-même pour le camper là-dedans. La police n'a pas d'entraînement pour la surveiller les buildings, surveiller à droite à gauche. Finalement, nous avons, à propos de l'armée toujours, valeur patrimoine haïtien, puisque nous avons un patrimoine qui est plus riche dans le Caraïbe. Patrimoine bâti qui est plus riche dans le Caraïbe. Patrimoine culturel tout, d'ailleurs. Patrimoine bâti, nous, c'est Citadelle La Ferrière, c'est Fort Jacques et Alexandre, c'est Palais Sans Souci, c'est toute zone Marchand des Salines, vous regardez toute fortification de zone Zayo, c'est Fort Lilette, c'est un bon monument historique. Nous avons regardé là, pour un simple exemple dans Pétionville, dans Fort Jacques et Alexandre, il y a des gens qui commençaient à retirer roche dans Fort Jacques, qui ont bâti propre caillou. Fort Jacques envahi par bandits, les gens font servir là-dedans. Donc, le patrimoine bâti, on a perdu. C'est le rôle de l'armée, de corps du génie, pour lui protéger le patrimoine bâti. Et ce n'est pas le rôle de l'armée d'Haïti seulement. Tout pays sur la terre qui a un patrimoine bâti, l'armée surveille, l'armée entretient. C'est des corps spécialisés du génie militaire. C'est-à-dire, même si nous ne pas concevoir l'armée pour ne pas marcher à ZAM et puis pour arrêter bandits, puis c'est la police effectivement. Et alors, on n'a pas les petits banditismes. On concevoir l'armée pour protéger les forêts, nous, gardes forestiers. On concevoir l'armée pour protéger les monuments bâtis, nous. On concevoir l'armée pour protéger les frontières, nous. Journée aujourd'hui, pas aucun corps, si menti après les à part Bessap
qui campait sous frontière Wanamètre. Or, c'est pas rôle Bessap. Bessap pas dans position légale pour le Tejita. Pourtant, compte tenu que une absence de loi et une absence de gouvernance, Bessap prend sous lit pour la le faire. Heureusement que dans le mi-temps, les Bessap sont paquet d'anciens militaires qui sont là. Donc, instinctivement, ils répondent à la demande. Alors que, légalement, ils n'ont pas de position pour le dire. Mais heureusement qu'ils ont fait ça. Théoriquement, dans tout pays normal, si ou même avec moi, on a payé taxes, et qu'on premier ministre qui justifie les taxes là avec un petit budget, même s'il est tout petit pour l'armée, il faut que le problème qu'on a là a commencé, demain, on t'a joint militaire, on a mis. Ou pas capable de l'armée, pour l'armée, l'autre pays a campé en face pour ne pas voir un vis-à-vis Bali. Or, même un poste militaire, on va joindre en mettre. Il n'est vraiment pas sérieux. Il n'est vraiment pas correct. Donc finalement, si nous regardons la question budget, si nous regardons ça, il dit que l'armée a coûté, avec ça, l'armée a protégé, nous avons dans balance là, ça l'armée permet de nous récupérer en termes de protéger en termes de biens, beaucoup plus important parce que ça l'armée a coûté pour l'exister. Quantité de jeunes que l'armée a formé chaque année représente une richesse inestimable pour le pays. Quantité de jeunes que nous avons récupérés sont des bagages que nous ne pouvons pas évaluer financièrement.